Encore, mes chers amis, donnons de la tzedaka, particulièrement aujourd'hui, un jour très spécial, comme j'ai mentionné depuis hier et avant-hier. Aujourd'hui, effectivement, c'est Gimel Tammuz, le 3e jour du mois de Tammuz. Et comme on a dit hier, c'est le jour où les médecins, il y a 30 ans exactement, ont annoncé qu'eux ne voient plus de signes de vie dans le corps du rabbi. Alors d'abord, donnons de la tzedaka. C'est certainement un bon moment d'envoyer des lettres au rabbi. Des milliers de personnes aujourd'hui à New York viennent pèleriner, viennent à 770, dans le centre du rabbi, prier dans la synagogue du rabbi, près de la place du rabbi, dans la chambre du rabbi, dans la maison du rabbi, pour être proche du rabbi. Et chacun est proche de sa manière. Mais comme j'ai mentionné hier, la Gemara Ta'anit, qui dit textuellement que Yaakov Avinu n'est pas décédé, et Rachid, excusez, et Rachid, excusez encore, et Rachid de dire que la raison pourquoi ils ont fait tout le processus d'enterrement, puisqu'ils pensaient qu'il était mort, mais en réalité il était vivant. Alors écoutez notre Gemara. Une Gemara extraordinaire, Gemara que tout botte. À la page 103. Intéressant. Page 103. Gimel. Et la Gemara nous raconte la chose suivante. Donc, comme je disais, que tout botte. Tanoura Banan, nos maîtres nous enseignent. Beshat ptirato shel Rebbe. Au moment que Rebbe donc Rabbi Yehuda Nassi, mais ici il n'appelle pas avec son nom Rabbi Yehuda Nassi, il appelle tout court Rebbe, le Rebbe de la génération. Pendant qu'il allait quitter ce monde, Amar, il dit le Banaï en Itzarich. J'ai besoin de mes enfants, mes fils. Nichnesu bana vetzlo. Les fils sont rentrés. Amar lahem, il leur dit, maintenant il leur donne un testament. Quoi? Hizaharu birvod imchem. Soyez attentionnés à l'honneur de votre mère. Ensuite, ner yehe daluk bimekomo. Je veux qu'il y ait une bougie qui soit toujours allumée à sa place, donc à la place de Rebbe, là où il est toujours, qu'il y a toujours une bougie qui soit allumée. Shulchan yehe aruch bimkomo. Sa table soit toujours dressée, comme d'habitude. Mita tehe mutsaad bimkoma. Et que le lit soit toujours fait, préparé, comme durant son vivant. Et là, la Gemara continue et nous dit, il va quitter ce monde. Qu'est-ce qu'exactement il a besoin de son lit? Qu'est-ce qu'il va faire avec sa place à table? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'une bougie? Et il ne parle pas d'une bougie de Ner Neshama qu'on a l'habitude d'allumer pour personne qui est décédée. Il dit non, la bougie qui est toujours allumée à sa table d'étude. Sa table de salle à manger, là où elle était. Que ça continue à briller. Que cette lumière soit toujours allumée. Nous dit la Gemara, pourquoi? Puisque Rebbe venait tous les vendredis soirs visiter sa famille, faisait kidouche pour sa famille, acquittait sa famille avec les kidouches de Shabbat. La Gemara raconte qu'un jour, il y a une voisine qui est venue, elle avait besoin de quelque chose. La servante qui était à la maison, elle lui dit, tais-toi, fais pas du bruit, pourquoi? Puisque Rebbe est présent. Rebbe, là, il est décédé depuis... Non, il vient tous les vendredis soirs. C'était tellement simple pour eux. Elle a pris pour acquis. Là, ça a commencé à faire du bruit. Alors Rebbe a arrêté de venir, pourquoi? Pour ne pas mettre honte pour les autres tzadikim qui ne revenaient pas. Mais qu'est-ce que nous voyons ici? Rebbe venait et faisait kidouche. Pour acquitter quelqu'un de kidouche, il faut que la personne soit vivante. Puisqu'une personne qui est décédée, une personne qui est décédée n'a pas besoin de faire des mitzvot.
Donc s'il n'est pas obligé de faire Kiddush pour soi-même, il ne peut pas quitter. Il a quitté sa famille pour le Kiddush. Donc il venait physiquement, corps et chair, comme pour dire. Il venait physiquement présent. Mais la question qu'on peut se poser, mais alors il aurait besoin seulement le lit pour vendredi soir. Pourquoi toute la semaine? Eh bien, il était là toujours. Il y a des moments qui l'ont vu et des moments qui ne l'ont pas vu. C'est la Gemara. On ne comprend pas exactement comment ça fonctionne. Eh bien, on ne peut pas comprendre la vie du tzaddik. Mais tout ce que nous voulons, qui ne vient pas seulement vendredi soir, mais nous voulons que le Rebbe soit déjà parmi nous toute la semaine, tous les jours, et nous amène au Beth Amikdash dans la délivrance.